Bien, nous allons commencer cette séance par les exercices corrigés de trigonométrie. La première chose que nous allons voir, c'est tout simplement comment tirer les angles. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme angle? Il y a pi sur 12, 7 pi sur 12, sept pi sur 12, 5 pi sur 12, comme angle remarquable qu'on peut tirer directement. Alors il suffit de constater que pi sur 12, c'est tout simplement pi sur 3 moins pi sur 4. 4 moins 3, 1. 4 fois 3, 12. 7 pi sur 12, c'est tout simplement pi sur 3 plus pi sur 4. Cinq pi sur 12, c'est tout simplement pi moins 7 pi sur 12. Donc, il faut passer d'abord par 7 pi sur 12, puis pi moins 7 pi sur 12 pour trouver le 5 pi sur 12. Ça, c'est pour les angles. Il suffit de faire cos A et cos B, cos A plus B, cos A moins B, etc. Ça, c'est pour les angles. Bien. Maintenant, nous allons passer aux exercices. Alors, le premier exercice, calculer cosinus x plus cosinus 2x plus cosinus 3x plus cosinus 4x. Comment on fait? On prend n'importe lesquels, de n'importe lesquels de ces quatre éléments. Supposons que je prends le premier et le deuxième, par exemple. On peut prendre le premier et le troisième ou le premier et le quatrième. Alors, cosinus x plus cos 2x, si cos p plus cos q est égal à 2 cos p plus q sur 2, donc 3x sur 2, fois cosinus p moins q sur 2, cosinus moins x sur 2. Comme cosinus moins x sur 2 est égal à cosinus x sur 2, nous allons avoir 2 cosinus 3x sur 2 cosinus x sur 2, parce que cosinus est pair. C'est-à-dire cosinus de moins x est égal à cosinus x. Bien. Maintenant, nous allons prendre cosinus 3x plus cosinus 4x. C'est égal à 2 cos 3 plus 4, 7 sur 2, ça fait 7x sur 2 fois cosinus 3 moins 4, 1,
moins 1, pardon, ça fait moins x sur 2. C'est égal à 2 cos x sur 2 cos c'est x sur 2. Bien. Comme on peut le remarquer, on peut mettre 2 cos x sur 2 en facteur. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Cosinus x sur 2 fois 2 cos x sur 2 fois, j'ouvre un crochet, cosinus 3x sur 2 plus cosinus 7x sur 2. Ce qui donne cos P plus cos Q comme d'habitude, ça donne 2 cos x sur 2, facteur de 2 cos. Alors, 3 plus 7, 10. 10 sur 2, 5. Sur 2, P plus Q sur 2. Donc ça donne cos 10x sur 4, ça fait 5x sur 2. Fois cosinus. Alors, 3 moins 7, ça fait 4. 4 sur 2, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait cos x. Alors, 3 moins 7, ça fait 4x sur 2 fois 2. Bien. Le résultat va donc être tout simplement quatre cosinus x sur 2 cosinus x cosinus 5x sur 2. Ça, c'est le premier exercice. Maintenant, nous allons montrer que cos carré x, 1 plus exercice 2, donc, nous allons montrer que 1 plus tangente carré x est égal à 1 sur cos carré x. Où la tangente de x, c'est tout simplement sinus x sur cosinus x. Bien. Alors, j'ai donc 1 plus sinus carré x sur cos carré x. Je mets au même dénominateur, ça fait cos carré x plus sinus carré x sur cos carré x. Or, cos carré plus sin carré est égal à 1. On l'a vu dans le cours. Donc, ça donne 1 sur cos carré x. Quelle est l'utilité de cette formulation?
c'est de montrer que cos de x est égal à 1 moins tangente carrée x sur 1 plus tangente carrée x. Bien. Cos de x, c'est cos a plus b, x plus x. Donc ça donne cos carré x moins sin carré x. Ça, on l'a vu dans le cours. Alors, c'est égal à cos carré x, facteur de 1 moins sin carré sur cos carré, puisque j'ai mis le cos carré en facteur. Donc je vais diviser sinus carré par cos carré. Sinus carré sur cos carré, ça va donner tangente carré. Tangente carré de x. Or, cos carré, c'est 1 plus 1 sur 1 plus tangente carré, puisque 1 sur cos carré est égal à 1 plus tangente carré. 1 plus tangente carré x égale 1 sur cos carré x. Donc ça donne 1 moins tangente carré x sur 1 plus tangente carré x. Et voilà. Maintenant, nous allons voir que sinus de x est égal à 2 tangente x sur 1 plus tangente carré x. Alors, sinus de x, sin p plus sin q, c'est 2, sin a plus b, pardon, est égal à 2 sin cos, est égal à 2 sinus x cosinus x. Bien. Alors, je veux 1 plus tangente carré, donc il me faut un cos carré. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets le cos carré en facteur pour avoir le 1 plus tangente carré. Facteur de 2 sinus x. Alors, cosinus sur cos carré, ça fait 1 sur cos. Est égal à 2 tangente x sur 1 plus tangente carré x. Comme vous le voyez, c'est très facile, ce n'est qu'une manipulation de formule. Il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de choses bizarres à trouver. Bien. Alors maintenant, nous allons faire le sinus et le cosinus avec des valeurs quelconques. Alors, soit x appartenant à pi sur 2 pi. Alors, entre parenthèses, ça veut dire que le cosinus est négatif, le cosinus x est négatif,
et le sinus x est positif. Nous allons le voir dans le côté culture générale, avec le cercle trigonométrique. Alors, on cherche sinus x tel que sinus x tel que, on cherche cosinus x et tangente x tel que sinus x égale 4/5. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons sinus carré x égale à 16/25. Donc, cos carré x égale 25/25, c'est-à-dire 1, moins 16/25, ça fait 9/25. Cos carré plus sin carré égale 1. Donc, cosinus x est égal soit plus soit moins 3/5. Le cosinus est négatif, donc cosinus x est égal à moins 3/5 et le tour est joué. Bien. Alors, pour le domaine de définition, etc., nous n'avons pas fait le cours sur la continuité et la dérivabilité. Mais maintenant, nous allons voir les limites. On sait que limite de sinus x sur x égale 1. Puisque sinus u de x sur u de x égale 1 quand u tend vers 0. Alors, supposons que nous avons 1 moins sinus x sur cos carré x quand x tend vers 0. Ça c'est 1. Il n'y a pas de forme indéterminée. Une minute. Je vois l'exercice. Supposons que nous avons 1 moins cosinus x sur x2 quand x tend vers 0. Alors, 1 moins 1 sur 0, ça fait 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'une forme indéterminée? Alors, si nous avons 0 sur 0, plus ou moins et plus ou moins, pas le vrai 0, on ne sait pas si ça va être grand ou petit. Ça dépend de ce 0 et de ce 0. Exemple, ici 10 moins 3 et ici 10 moins 2. Ça fait 10 moins 1. Ici 10 moins 20 et ici 10 moins 100, etc. Donc c'est une forme indéterminée, on ne peut pas savoir la grandeur. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une forme indéterminée, nous devons éliminer l'indétermination. Comment on fait? Tout simplement on multiplie le 1 moins cosinus par son conjugué.
Qu'est-ce que le conjugué? Le conjugué de A moins B, c'est A plus B. Et le conjugué de A plus B, c'est 1 moins B, évidemment. Pourquoi? Parce que 1 moins cos. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne A2 moins B2. 1 moins cos x fois 1 plus cos x. Quand on multiplie en haut, il ne faut pas oublier de multiplier en bas. Sur x2, facteur de 1 plus cos x est égal à 1 moins cos carré x sur x2 1 plus cos x. Bien. 1 moins cos carré, c'est sin carré. On l'a vu, sin carré plus cos carré égale 1. On l'a vu dans le cours. Donc, c'est égal à sinus carré x sur x2 fois 1 sur 1 plus cosinus x. Ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est sinus x sur x de tout au carré, qui va donner 1 sinus u sur u, quand u tend vers 0, c'est 1, fois 1 sur cos 0, c'est combien? C'est 1. 1 plus 1, 2, ça fait 1 demi. Donc, c'est égal à 1 demi. Bien. Alors, maintenant, nous allons voir limite de sinus AX sur X A différent de 0. Quand X tend vers 0. Qu'est-ce que je sais? Sinus U sur U est égal à 1. Quand U tend vers 0. AX A différent de 0, donc AX va tendre vers 0. Je fais sinus AX sur AX, qui est sinus U sur U, fois AX sur X. Ça va tendre vers 1. Et là, je simplifie et ça donne tout simplement A. Maintenant, la dérivée. Nous avons vu que pour la dérivée, il faut faire un quart de tour. En fait, il y a une relation qu'il faut connaître. Elle est très importante. La dérivée de cosinus x, prime ça veut dire la dérivée, est égale à cosinus x plus pi sur 2. Et la dérivée de sinus x, c'est sinus x plus pi sur 2.
Donc le dérivé énième. Qu'est-ce qu'on appelle le dérivé énième? C'est n fois la dérivée. Je dérive n fois. Cosinus x. Entre parenthèses, ce n'est pas la puissance. Hein. Ça veut dire le dérivé énième est égal à cosinus x plus n pi sur 2. Et sinus x énième, c'est sinus x plus n pi sur 2. Donc si on vous demande la dérivée énième de sinus ou de cosinus, vous savez ce que ça veut dire. Bien. Alors, maintenant, nous allons voir limite quand x tend vers le plus infini de x sinus pi sur x. Ça paraît difficile, mais en fait c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on revient à 0. X tend vers l'infini. 1 sur l'infini, 1 sur quelque chose de très grand, c'est très petit. Donc ça va tendre vers 0. Donc je prends U égale pi sur x. Qu'est-ce que j'obtiens? X fois sinus U de x sur U de x fois U de x. Ça donne x fois U de x va tendre vers 0 puisque ça va tendre vers 0, pardon. J'ai parlé en... x fois 1 fois U de x. U de x, c'est quoi? C'est pi sur x. Je simplifie par x, il me reste pi. Bien. Alors, tangente à x sera x. Tangente à x sur x. La tangente, c'est simplement sinus sur cosinus. Donc, sinus à x sur x cosinus à x avec a différent de 0. Pardon, j'ai... Alors, sinus AX sur... Alors, qu'est-ce que je fais? Sinus AX sur AX, sinus U sur U, ça va donner 1. Fois AX sur cosinus AX. Et le x qu'il y avait là. Alors je simplifie par x, a sur cos ax, et quand x tend vers 0, cos ax tend vers cos 0 qui est 1, donc ça va donner a, tout simplement. Comme vous le voyez,
c'est facile, il n'y a pas de problème. Donc il ne faut pas se dire c'est difficile, il faut travailler avec les formules que je vous ai données pour trouver le résultat. Tout simplement, il y a toujours une technique. Voilà. Merci et au revoir au prochain cours qui sera de la culture générale.